Ok, alors je pense qu'on va pouvoir commencer. Bienvenue à tous, merci de m'avoir rejoint. Pour ce webinaire sur le télétravail et la performance, alors je vais partager mon bureau, juste un instant. Hop. Voilà. Un webinaire donc du coup qu'on a intitulé Télétravail et performance, rester efficace grâce à un ERP full web. Nous c'est le groupe Altaïs. Le groupe Altaïs, on est spécialiste de l'intégration de ERP. Et moi-même, je suis donc Pierre Jacquemin, commercial chez Altaïs. Et en deux mots, voilà, moi je suis un passionné de web. Bon, vous voyez, la moustache n'est pas vraiment contractuelle. Ça fait quelques années que je travaille dans les logiciels de gestion. Et à titre personnel, j'ai toujours travaillé en SaaS. Donc sur ce mode de distribution, je me considère un peu comme un évangéliste. Je suis vraiment convaincu du bien fondé de cette technologie. Et chez Altaïs, j'ai la chance du coup de m'occuper de la promotion d'un ERP qui s'appelle CJDX RP Flex, qui est justement un ERP full SaaS. Le sujet d'aujourd'hui, c'est télétravail performance, comment rester efficace grâce à un ERP full web. Pourquoi est-ce qu'on a voulu parler de ça? Parce que avec la période récente de laquelle on sort, c'est pour considérer qu'on en sorte, toutes les organisations en fait ont été mises en difficulté du jour au lendemain avec une contrainte, c'est qu'il a fallu travailler à distance. Et en fait, chez Altaïs, forcément, nous avons vécu ça en première ligne, mais nous avons également dû accompagner nos différents clients dans cette situation un peu particulière pour leur proposer le meilleur matériel, les meilleures solutions pour assurer une transition, un passage au télétravail quasi systématique le plus simple possible. Et du coup, au cours de cette période, forcément, on a relevé un certain nombre de difficultés qui était assez évidente par rapport à la façon de travailler en télétravail, et notamment dans le contexte de l'ERP. Et ces difficultés que je vais essayer d'adresser aujourd'hui. La première, j'en ai sélectionné 3 avec mes collègues. La première la première qu'on va adresser, c'est comment est-ce qu'on fait pour travailler à distance avec ses collègues, notamment grâce à un ERP. Ensuite, dans ce contexte-là, comment est-ce qu'on fait pour obtenir et faire circuler une information sans créer d'usine à gaz? Et enfin, la troisième difficulté, c'est comment est-ce qu'on fait pour transformer ces flux physiques pour les rendre compatibles à la distance. Alors, je vais mettre un petit chronomètre, voilà, comme ça je maîtrise mon temps. Et donc pour ce faire, pour répondre un petit peu à ça, ce que je vais vous proposer, c'est 4 points. D'abord, je vais vous parler un petit peu du télétravail en vous donnant quelques chiffres. Pour le recontextualiser, je pense que c'est assez important. Ensuite, on entrera directement dans le sujet. Je vous donnerai 3 conseils qu'on a élaborés pour être plus performant avec son ERP. Et enfin, je vous présenterai brièvement, je vous parlerai un peu de CJDX RP Flex, forcément qui est un ERP qui répond à ces différentes problématiques, qui adresse ces différents besoins, et qui est l'outil que nous avons décidé de distribuer en SaaS. On terminera avec un moment pour les différentes questions que si vous en avez. En parlant des questions, donc c'est bien un webinaire, vous n'avez pas les micros sont bien fermés. En revanche, vous aurez la possibilité de laisser vos questions soit dans le chat, soit dans l'espace qui est sur sa droite, où vous pouvez poser ces questions et du coup, moi, ça me permettra de les faire éventuellement montrer à l'écran. Et en termes de timing, je me donne 30 minutes pour faire le tour de ces différentes questions, donc je vous propose de commencer. J'avais envie de commencer par quelques chiffres sur le télétravail dans la mesure où mon objectif, c'était un peu de pouvoir positiver un peu le discours autour du télétravail, que c'est pas un phénomène de crise, que c'est pas un phénomène conjoncturel, mais que c'est une pratique qui est d'ores et déjà acquise pour les salariés et qui est une pratique qui est durable, et qui est vraiment structurelle. Et pour l'illustrer, j'ai pris 4 chiffres. Alors mon premier, ça va être 99%. 99%, c'est le pourcentage de travailleurs interrogés qui souhaiteraient pouvoir télétravailler en partie pour le reste de leur carrière. Qu'est-ce qui nous signifie ce chiffre? Il nous signifie qu'une fois qu'on a goûté au télétravail, finalement, on souhaite garder cette flexibilité. Ce qui est assez important. Et ça veut dire concrètement pour les organisations qu'aujourd'hui, il est indispensable d'intégrer le télétravail dans votre réflexion de marque employeur.
Ce chiffre, il est issu d'une étude HubSpot dont je recommande vivement tous les différents contenus avec des contenus qui sont produits par des experts dans le market, dans la vente. C'est vraiment des choses super intéressantes. 96% ensuite, c'est mon taux de satisfaction lié au télétravail. Donc ça, c'est un baromètre donc ça a bien été mesuré sur des travailleurs français. C'est Greenworking qui a élaboré ce baromètre. Et ce chiffre, il veut dire quoi? Il veut dire que il y a une très forte adhésion des collaborateurs au télétravail et que ça génère du bien-être, que ça génère de la satisfaction. Donc c'est assez important. Ensuite, on va avoir 22%. 22%, vous l'avez peut-être découvert ce chiffre si vous avez vu la vidéo qu'on a élaborée pour faire la promotion un peu de ce webinaire. Ce sont les gains de productivité mesurés en télétravail, mesurés sur des collaborateurs qui sont passés en télétravail. Et en fait, l'explication est multifactorielle. Elle est issue d'une réduction de l'absentéisme, d'une meilleure efficacité au travail, puisqu'on est moins stimulé, on est dans un environnement plus calme, théoriquement, et surtout de gains de temps. Et ces gains de temps, on les réalise sur les transports, ce qui est vraiment très significatif, et aussi du fait que forcément, dans une situation de télétravail, on va peut-être avoir moins de réunions. On va éviter certaines réunions qu'on fait parfois qui sont peut-être un peu superficielles. En tout cas, c'est un chiffre de 22% qui n'est absolument pas négligeable. Et enfin, 144, dernier chiffre que je voulais vous présenter, c'est le nombre d'arbres qu'il faudrait planter pour économiser autant de CO2 qu'un télétravailleur français moyen en un an. Il signifie quoi? Il signifie que tout simplement le télétravail a un impact carbone très positif sur l'environnement. Et au-delà du côté très à la mode de la question environnementale, on peut aussi le considérer comme une façon de travailler son argumentaire ou son discours RSE. Voilà, ça c'est pour quelques chiffres que je voulais vous présenter pour le télétravail, un peu en introduction, et puis encore une fois pour montrer qu'il s'agit vraiment d'une tendance lourde et finalement pas juste d'un événement conjoncturel qui frappe les travailleurs français pour quelques mois. J'en viens maintenant au conseil qui est un peu le cœur de cette présentation pour aller tout de suite là où c'est intéressant. Et donc un premier conseil qu'on a souhaité formuler, notre premier conseil, il est dans ce contexte actuel de s'affranchir du matériel. Pendant la crise Covid, on a tous connu quelqu'un qui s'est retrouvé un jour à porter son unité centrale sous un bras, à porter son écran sous l'autre pour arriver chez lui, se rendre compte qu'il avait des problèmes de VPN ou de connexion Internet, et puis allumer son ordinateur pour se rendre compte qu'il avait une mise à jour. Ça s'est fait un petit peu, ça n'a pas été nécessairement un passage qui a été facile pour toutes les entreprises, voire pour beaucoup de sociétés, et nous on l'a constaté, ça a été très complexe. Chez Altaïs par exemple, la première semaine de confinement, on a vendu près de d'accès à distant. Et ça c'était uniquement la première semaine. Si on prend un peu de distance par rapport à tout ça, simplement ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec des logiciels, de l'ERP qui est installé en licence, ou qui est en hébergé dans vos locaux, on va générer un certain nombre de problèmes, comme notamment par exemple le maintien du hardware qui devient complexe, c'est-à-dire que on est sur des installations locales, donc nécessairement il va falloir faire évoluer votre matériel en permanence pour faire tourner ces logiciels qui sont parfois gourmands en ressources parce qu'ils ont besoin de faire beaucoup de calculs. On va avoir besoin d'un maintien du software, donc du logiciel, la partie logicielle qui va générer du coup des frais cachés en licence, parfois avec des mises à jour. Elle va générer du délai d'intervention forcément pour faire ces mises à jour. Et puis maintenir un parc informatique à jour, ça nécessite aussi de prendre une personne à temps plein dès lors qu'on est à plus de 20 personnes. Et donc ça génère des coûts, tout ça. C'est la raison pour laquelle nous on pense qu'un ERP full SaaS, full web est la bonne réponse qu'on peut apporter à cette contrainte matérielle. Quand on a un ERP full web bien paramétré, tout ce qu'il nous faut pour le faire fonctionner, c'est un navigateur et une connexion web. Et c'est tout.
Et du coup, ça veut dire que on est totalement affranchi de la contrainte matérielle. Alors encore faut-il idéalement qu'on fasse le choix d'un ERP qui soit responsive, c'est-à-dire qui aille s'adapter aux différentes tailles des terminaux sur lesquels vous souhaitez utiliser l'ERP, et c'est quelque chose qu'on recommande. Mais c'est voilà, c'est avec ces deux caractéristiques-là, on sait qu'on a juste à faire tourner un navigateur. Un autre avantage, c'est que en travaillant en SaaS, vous avez souvent l'éditeur qui est derrière le SaaS, hein, c'est l'éditeur qui gère l'hébergement, ce qui veut dire que vous n'avez aucun problème de gestion logicielle, parce que en SaaS, justement, le SaaS permet à l'éditeur de maintenir une ou deux versions logicielles sur tout son parc. Et du coup, on n'a aucun problème de hardware non plus. Donc ces deux aspects, ils sont gérés par le cloud. Ce qui veut dire nécessairement et mécaniquement une réduction des charges d'infrastructure et donc des fameuses charges fixes qui sont parfois qui peuvent être la bête noire un peu des DAF notamment. Alors pour illustrer ça, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour dans l'interface d'un ERP full SaaS, de celui dont je vous parlais un peu plus tôt, qui est CJ XRP Flex. Et donc l'idée ici, ça va pas du tout être de faire une démo d'un flux, on va juste regarder un petit peu ensemble la simplicité avec laquelle on peut se connecter à un outil comme celui-ci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement ouvrir un navigateur. Moi j'utilise Chrome. J'ai mon interface de démo en favori. Donc je tape un simple login mot de passe. C'est tout. Je clique sur se connecter, j'ai une seule base pour se connecter à toutes mes sociétés. Pour ceux qui travaillent sur de la licence, on sait que ça peut être un point de difficulté parfois. Mais voilà, j'ai une seule base pour tout faire. Et donc ici, on arrive sur un espace, une page de garde, hein, totalement personnalisable. À noter que là, voilà, je suis sur un espace de démonstration, tout est ouvert. Mais il est tout à fait possible de cloisonner plus finement les rôles pour ouvrir la visibilité uniquement sur les éléments de menu, donc les tâches qui me sont affectées, et par exemple d'aller personnaliser les indicateurs qui se présentent sous forme de tuiles là devant moi. Sur cette page de garde, donc qui est totalement personnalisable également, on peut faire remonter des widgets, donc un site internet par exemple ici, qui permet de par exemple, si je souhaite faire afficher de l'info en live d'un autre site internet, d'une autre source, ça peut être intéressant. Également, aussi au-delà juste des indicateurs, je souhaite des reporting complets. Là, par exemple, j'ai fait apparaître, alors j'ai peu de données, mais j'ai un reporting sur les positions trésorerie, un reporting sur les soldes de clients, etc. Et donc là, on a une interface extrêmement simple, hein. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de facile à la prise en main pour qu'on ait une conduite du changement qui soit vraiment simple. Donc j'ai un menu vertical. Quand je clique sur ce menu, j'ai des espaces de travail avec toutes les opérations que je peux effectuer. Je peux en positionner en favori. Et les opérations courantes les plus importantes, je peux les mettre en valeur sous forme de ces tuiles. Si j'ai pas le temps, je peux même aller simplement taper mes éléments de menu dans mon onglet de recherche ici. Et je vais retrouver par exemple là tous mes éléments de menu. Si c'est pas un élément de menu, mais pas une opération que je souhaitais faire, mais simplement déjà retrouver par exemple la facture d'un client, là je tape les premières lettres de celui-ci, je vais dans les transactions, et je retrouve par exemple là toutes les transactions auxquelles j'ai accès sur ce client qui s'appelle Intelestar Développement. Donc voilà, c'est extrêmement simple. À l'usage, vous avez vu qu'en quelques clics, finalement, je me suis positionné sur la solution sans que ça pose aucun problème. Je vais revenir à ma présentation. Et donc ça, c'était bien une partie... donc voilà, notre premier conseil, c'est vraiment bien de s'affranchir de la contrainte matérielle. Vous l'aurez compris, je passe à mon deuxième conseil, celui qu'on pense essentiel en cette période et pour travailler, pour gagner en efficience, c'est de simplifier la communication au maximum. Notamment et évidemment la communication à distance. Voilà, réussir à partager de l'information, notamment en télétravail, sans nécessairement passer par des mails, c'est très compliqué. Et quand on passe par des mails, voilà, on sait exactement ce qui se passe. Les mails, on les perd. On les oublie, on les néglige, on les historise très mal. Donc c'est très compliqué non seulement d'accéder à l'information, mais en plus d'accéder à une donnée historisée.
Le résultat, il est évident, c'est une perte d'efficacité et une opacité générale sur la gestion de certains process, comme les process achats ou les process de vente, dès lors qu'on a plusieurs acteurs qui interviennent dessus. Là également, on pense qu'un ERP SaaS a toute sa place, a toute la pertinence pour répondre à ces... Enfin, est parfaitement pertinent pour répondre à tous ces besoins-là. Avec un ERP SaaS, par exemple, on imagine le service commercial d'une entreprise reçoit une commande. Eh bien, plutôt que d'appeler l'ADV, l'ADV reçoit en temps réel cette commande et peut s'en occuper. Donc on a un temps de réaction qui est largement amélioré et qui joue qui est au bénéfice de la relation client. Un autre exemple, un acheteur souhaite passer une commande dont finalement le montant franchit un plafond. Et bien plutôt que d'appeler son manager, le manager est automatiquement notifié des franchissements du plafond et il peut aller valider sur son appli mobile, chose que je vous montrerai juste après, il peut aller valider sur son appli mobile finalement cet engagement de dépense. Imaginons que ce fameux manager n'ait pas le temps de s'occuper, de s'en occuper, et il se connecte quelques minutes plus tard, mais du coup à son interface, avec les différents indicateurs dynamiques et son centre de notification, il sait exactement ce qu'il a à faire et exactement quels sont les dossiers, les validations sur lesquels lui il doit apporter une vision un peu, une vision métier et une certaine attention. Donc un ERP SaaS, ça simplifie la communication grâce à des workflows paramétrables, grâce à sa faculté à être mobile et à partager de l'information en temps réel. Et donc ça permet évidemment de se passer de toutes ces relances mail qui épuisent tout le monde, qui sont pas très efficaces et qui génèrent en définitive de la tension entre les équipes. Et si on a besoin d'aller plus loin, c'est-à-dire que là je vous ai cité des workflows, donc c'est quand même des choses assez classiques. Si on a besoin d'aller plus loin avec des outils collaboratifs, typiquement vous travaillez beaucoup avec Office, vous travaillez beaucoup avec Slack, l'avantage d'un ERP SaaS, c'est qu'on peut faire des intégrations. On peut avoir des intégrations avec vos outils métiers collaboratifs qui se font également en temps réel, alors généralement par des technologies API, par des intégrations API. C'est notamment le cas de Flex. Alors là, pour ce coup, ce que je vous propose, c'est d'illustrer un petit circuit, très rapidement, un petit circuit d'approbation par mobile d'une demande d'achat. Donc là, je vous montre un petit peu. Donc par exemple, j'ai reçu une demande d'achat que je dois valider. J'ouvre l'application mobile, là j'ai mes opérations, je vais aller dans les approbations. Je vois que les commandes que j'ai à valider, je vais sur cette commande. Et après avoir consulté les détails, je décide tout simplement de l'approuver. Ça m'a pris à peu près 20 secondes. De faire ça. Donc vous voyez que l'avantage, c'est vraiment qu'on a une information en temps réel. Et c'est évidemment mis à jour immédiatement dans Flex. Donc ça, c'est qu'un exemple parmi les nombreux exemples de workflow qu'on pourrait paramétrer pour simplifier la communication et le faire en dehors de ces chaînes de mail. Notre deuxième conseil, c'était bien de simplifier la communication à distance. J'en arrive au troisième, qui est un sujet également extrêmement important quand on travaille à distance, c'est la dématérialisation. Notre troisième conseil, c'est vraiment de dématérialiser pour accéder à toutes vos infos au maximum. C'est-à-dire, imaginons une société qui gère 500 factures d'achat par mois. Et la moitié d'entre elles sont en papier et celles-ci sont enregistrées et comptabilisées par un comptable qui est 2 jours par semaine en télétravail. Concrètement, c'est pas gérable. C'est-à-dire que il n'est pas possible, du coup, comment fait cette personne pour assurer une bonne réactivité du service quand physiquement il n'est pas à côté de sa boîte aux lettres. Ce qu'on a pu voir nous, au final, dans cette période un peu particulière, c'est que il est difficile, enfin on le savait déjà, on l'avait déjà constaté avant, mais il est difficile de concilier des flux physiques comme les factures papier et le télétravail. On génère nécessairement des frictions opérationnelles et des problèmes comme un manque de réactivité, un rallongement des délais de traitement avec forcément ce manque de réactivité, des validations qui sont plus complexes parce que nécessairement toutes les commandes ne sont pas, toutes les factures ne sont pas validées de la même façon, mais si on doit faire des allers-retours, ça devient compliqué. Et lorsque ça se passe mal, on peut même générer malheureusement des risques. On génère un risque de litige avec ses fournisseurs ou ses clients. On génère également malheureusement un risque de fraude de la part des fournisseurs ou même de ses propres collaborateurs.
On a une étude Adviso Partners qui nous enseignait en 2019 que entre 0,75 et 1,5% des pertes de trésorerie des entreprises françaises seraient dues à des erreurs de facturation au sens général. Donc c'est vous dire si c'est parfaitement impactant en fait pour les entreprises, cette gestion notamment des process achats et de la facturation. Un autre chiffre qui fait un peu tourner la tête, c'est que la gestion des appels et des litiges occupe 41%, selon la même étude, 41% du temps de travail d'un comptable. Donc il faut vraiment imaginer qu'est-ce que ce comptable pourrait bien faire de son temps si jamais il pouvait se le libérer. Il irait probablement travailler sur quelque chose de plus intéressant ou des activités à plus forte valeur ajoutée. Donc ça veut dire que c'est absolument pas à négliger. Et pour ça, nous, on propose des solutions. Ce qu'on recommande, c'est encore une fois, évidemment, forcément de dématérialiser avec un ERP en SaaS, mais pas que. La dématérialisation, de notre point de vue, c'est aussi l'affaire de spécialistes, de pure players. Pour du simple fait qu'aujourd'hui, la majorité par exemple sur les process d'achat, la majorité des outils de dématérialisation s'appuient sur des technologies de reconnaissance de caractère des factures qui sont très pointues. Et du coup, il y a vraiment finalement que les pure players, des pure players en fait qui ont à leur disposition des technologies pertinentes. En revanche, tout l'enjeu est d'avoir un ERP SaaS qui soit parfaitement intégré avec ces applications tierces. Par exemple, avec CJD XRP Flex, on a un travail d'intégration qui a été fait avec une plateforme très connue qui s'appelle Esker, et qui permet du coup, avec cette intégration Esker CJD XRP Flex, d'avoir une maîtrise totale du process purchase to pay, donc qui va de la demande d'achat au paiement du fournisseur, en passant bien sûr par la comptabilisation. Et ce que je vous propose, c'est tout simplement d'aller observer rapidement l'un de ces flux. Donc là, il s'agit bien d'un petit exemple d'intégration d'Esker dans CJD XRP Flex. Donc on est dans le contexte où il y a une demande d'achat qui a été effectuée, le fournisseur a envoyé une facture sur une adresse mail générique, et cette facture a été automatiquement aspirée dans la solution de dématérialisation. Elle est traitée dedans, donc le traitement, il va bien sûr comprendre de la lecture de caractères. Il va permettre en fait au collaborateur de faire un travail sur toute la liasse documentaire. Également, il va permettre de préparer et de faire l'enregistrement, notamment comptable, de la solution, de la facture. Donc ici, voilà, on peut vérifier que en fait la facture a bien été lue par le lecteur optique, et tous les champs sont pré-remplis, et derrière, il n'y a plus qu'à venir rajouter ses imputations comptables et ou analytiques. Et donc derrière, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a validé ça, on revient dans CJD XRP Flex, et en fait la facture est directement intégrée, rapprochée du numéro de commande, elle est intégrée dans la commande, et on va même avoir un rapprochement automatique qui va se faire entre par exemple les montants qui ont été commandés et le montant facturé à la livraison par exemple. Et donc c'est vraiment ça l'enjeu finalement de la dématérialisation, c'est de garder une vraie cohérence dans votre système informatique. Ça vous permet d'avoir finalement un peu le meilleur des deux mondes. Vous avez un ERP efficace et vous pouvez choisir en tout cas le prestataire sur la démat qui vous convient le mieux. Et donc ça, c'était voilà notre troisième conseil pour cette période, pour le télétravail et la performance, c'est de dématérialiser. Je vais terminer cette présentation en parlant un petit peu de l'offre de valeur de Flex. Je voulais le faire simplement, je voulais vous montrer un petit peu l'adéquation qu'on va retrouver entre un outil comme CJD XRP Flex, qui est un ERP full web, et les trois conseils que je vous ai donnés. Flex, simplement pour un petit récapitulatif, c'est un ERP qui est porté par 3 sociétés, peut-être un peu plus, mais en tout cas par 3 acteurs. On va avoir Acumatica qui est l'éditeur de la solution. Donc c'est bien un ERP nord-américain qui équipe plusieurs milliers de sociétés dans le monde. Et c'est un ERP qui est lauréat de très nombreuses récompenses. Et j'aime bien citer notamment celle de l'ERP Cloud 2019, qui a été décernée par le célèbre PC Mag. Flex est distribué et adapté en exclusivité par Cegid en France, qui du coup c'est Cegid qui lui a donné son nom de XRP Flex. Et Cegid, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est vraiment le premier éditeur français de logiciels de gestion. Et c'est un spécialiste du réglementaire qui est unanimement recommandé par les experts comptables. Donc
c'est compliqué de trouver une société plus légitime pour faire l'adaptation d'un logiciel au contexte réglementaire français qui tout de même est assez complexe. Et enfin, le groupe Altaïs fait partie du réseau intégrateur de Cegid. Et donc nous, on est un partenaire privilégié, ça fait 18 ans qu'on travaille avec Cegid. Et nos métiers aujourd'hui, ils sont de l'ERP, la paye, la finance et un peu d'infrastructure également. Et Flex, simplement pour en parler rapidement, c'est un ERP qui est simple, c'est-à-dire que y a une ergonomie que vous avez pu voir qui est simple, qui est conçue pour que chacun s'y retrouve le plus facilement possible, et qui a également comme but de rompre avec la tradition austère et complexe des ERP d'ancienne génération. C'est un ERP également, qui est totalement SaaS natif. Ça veut dire qu'il permet de s'affranchir de la contrainte matérielle, ce qui était d'ailleurs notre premier conseil. Flex, c'est un outil qui est sûr, c'est-à-dire qu'il est conçu pour le collaboratif. C'est pour ça qu'il intègre des fonctionnalités de GED, de workflow. Il est vraiment pensé pour produire un travail d'équipe qui est efficient. Il est également hébergé et proposé sur d'excellentes technologies en fait d'hébergement, ce qui veut dire qu'on a un service haut de gamme en termes de disponibilité, de sûreté des données. Et tout ça concourt à finalement simplifier la communication à distance entre les collaborateurs. On sait que la plateforme est communicante et qu'elle est toujours disponible. Enfin, Flex, c'est un outil qui est connecté. Vous l'avez vu, en tout cas je l'ai évoqué, on peut connecter XRP Flex à votre SI grâce à des API qui sont parfaitement documentés, qui sont configurables, qui sont planifiables, comme Esker que je vous ai présenté tout à l'heure, mais la liste des intégrations avoisine, je crois, les 100 logiciels tiers aujourd'hui sur tout le parc XRP Flex. Et donc ça permet de faire quoi? Ça permet notamment de faire la dématérialisation best of breed, c'est-à-dire de choisir dans chaque univers l'outil qu'on souhaite. Donc de choisir le RP qu'on souhaite, et de choisir à côté l'outil de dématérialisation qui nous intéresse, et d'être sûr que le tout reste cohérent et que ça communique bien en temps réel. Donc ce qui correspond un peu à mon troisième point, qui était de permettre de dématérialiser pour accéder à toutes les informations. Voilà pour cette présentation. Alors je vais regarder éventuellement si vous aviez des questions. Alors j'avais une question sur le pricing, c'est-à-dire combien ça coûte. C'est forcément une question qu'on se pose à chaque fois. Flex a un pricing qui est extrêmement intéressant dans la mesure où la facturation est assise sur le nombre de factures d'achat et de vente émises par mois dans l'outil. Ça permet d'avoir une facturation qui est totalement corrélée au volume d'affaires que vous produisez, et donc aux variations à la hausse ou à la baisse de ce fameux volume d'affaires. Ça veut aussi dire qu'on s'affranchit du modèle de l'utilisateur. Ça répond à un objectif, c'est que quand on n'est plus facturé à l'utilisateur, on n'est plus sanctionné par du fait de vouloir impliquer beaucoup de monde dans l'outil. Là, à l'inverse, on vous encourage finalement à laisser des accès à tous les utilisateurs qui pourraient être concernés finalement par certains flux métiers, même si c'est pas grand-chose. Mais l'objectif, c'est que du coup, ça vous permet d'avoir un ERP qui correspond, un écosystème qui correspond vraiment à la réalité de votre entreprise. Voilà, donc ça c'est un peu un des points de ce pricing. Alors j'avais autre chose sur les sur l'hébergement, je vais y arriver. Sur l'hébergement, Flex est hébergé donc sur un programme Microsoft Azure. Toutes les données sont hébergées en France, et du coup je suis sur un des meilleurs hébergements de l'Hexagone, avec une particularité, c'est que les données sont 100% gérées par Cegid, par l'éditeur. Donc vous avez vraiment l'assurance que finalement toutes vos données sont gérées déjà donc totalement en zone RGPD, et que ça passe uniquement par l'éditeur qui fait l'adaptation en France. Voilà. Bah écoutez, malheureusement j'ai un peu dépassé mon temps, je vais m'arrêter là. Dans tous les cas, je vous enverrai le support de cette présentation, ainsi que la possibilité, pourquoi pas, de regarder un replay. Et puis, du coup, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci pour votre attention.